Bonjour. Hello. Ça va? Ça va? Salut. Ça va et toi? Tu m'as loupé, c'est pas ma faute parce que je bouge pas. Ah, la carte de visite. Bah tu peux dire bonjour à la caméra si tu veux. Salut les gars. Ah oui, d'accord, c'est pas une caméra, c'est pas une carte On de est donné visite. c'est- plusieurs comme ça. Ok. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Salut. Alors ça c'est un voisin qui est venu se présenter tout à l'heure, qui est très sympa, qui travaille dans les assurances. On a de très bonnes relations avec tous les voisins. Moi je suis choqué des lieux parce que je les ai vus il y a 3 mois. Il y avait rien. Il y avait rien. Ce que je vous propose, c'est que toi qui sais un peu tenir une caméra, je te la mets entre les mains. Ah, moi, je suis pas Vas-y. Je fais la visite à Loris. C'est le premier feat entre l'équipe e-sport et l'équipe Odyssée officielle. ça. Le premier d'une longue série. Les premiers d'une série, j'espère. Donc, on a enfin nos locaux. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous plonger, alors pas dans une journée complète de travail, mais je vais vous montrer les lieux, parce que vous les découvrez, donc on va les découvrir ensemble. Première fois qu'on vient ici. On les a déjà vus un petit peu sur la vidéo de présentation, mais on a vu qu'une petite partie, donc on va tout refaire ensemble. On travaille vraiment, donc on va vous montrer comment ça se passe. Petit accueil cette pièce déjà, sympa non? Mais déjà c'est Tiens, quoi mets-toi là plus- ça? mets-toi plus par- Ça c'est DT Workshop. Dès qu'on fait des événements, des trucs comme ça, il travaille avec nous et il a plein, enfin depuis ça fait des mois et des mois qu'il nous accompagne et à chaque fois il a des créations différentes. Mais bon après ça c'est un de mes personnages préférés. On lui dit tiens qu'est-ce que t'en fais? En fait il a pas beaucoup de stockage, il stocke aussi chez nous donc là on a un petit accueil où on est censé avoir un gros logo Odyssey mais comme on a refait la charte graphique, on l'a pas encore. On est accueilli par ce magnifique livre. Oh je l'ai. Tu l'as? Ça c'est un don, on a beaucoup de dons. À ton avis qui nous a donné ça? Quelqu'un que tu connais? Quelqu'un que je connais? Ouais. Florent Gorge? Tristan. On s'attendait pas à ça, mais c'est le premier truc qu'on voit quand on arrive ici. C'est un don de Tristan pour le musée. Après, bon, on a mis quelques pièces, on est un petit peu en train de décorer. On Pas peut encore. parler de la taille de cette télé? Ouais, grande, hein. Je vais en profiter pour parler des sponsors, parce que c'est vrai qu'il y a du beau matos et tout. Et en fait, un des problèmes qu'on avait, c'est qu'on a un crowdfunding pour le musée, mais le crowdfunding c'est pour bâtir le musée, tu vois. Et on n'a pas l'argent infini, mais on voulait quand même des beaux locaux pour recevoir les partenaires, etc. Et rien que ce matin, on a fait 3 réunions. Et ça change la vie, parce qu'avant, on devait aller à Paris et tout. Les allers-retours en RER, on connaît. C'est On horrible. passe. Donc on avait besoin de bureau puis de place de stockage, vous allez voir plus tard pour la collection. On voulait faire un truc sympa mais sans utiliser une fortune quoi. Donc on a fait appel à plein de partenaires et là ça vient de chez Cdiscount. Ah! C'est partenaire e-sport, Partenaire double e-sport. grosse over. En vrai on a sollicité tous nos partenaires e-sport pour aller sur le projet, ils ont tous répondu présent donc c'était trop cool. Donc la majorité des meubles, des choses comme ça vient de chez Cdiscount et on les remercie infiniment. Et en parlant de ces discounts, merci beaucoup à eux également pour un petit événement qui arrive tout prochainement, là maintenant, c'est demain. Il y a un gros événement qui s'appelle... La ZILAN, qu'est-ce que c'est? La ZILAN, c'est une compétition multi-gaming, donc avec plusieurs jeux, et c'est en duo. On a 2 joueurs, Keolis et Fraise, qui participent cette année, et Cdiscount est un partenaire de cette édition. Et c'est même eux qui nous envoient ces 2 joueurs et il faut savoir que c'est une compétition qui est vraiment culte et très chouette parce que c'est du multi-gaming. Donc ça veut dire qu'en fait vous avez un petit peu de tout, plein de défis un peu étranges. Exactement, c'est très cool à voir, même quand on connaît pas les jeux, donc n'hésitez pas à venir. Et en plus, je crois que ce sera streamé sur notre chaîne. C'est ça. Alors avant de vous faire un petit point des plannings, de sur quelle chaîne, etc. parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, notre duo est incroyable. On a un nouveau joueur et un joueur qui était déjà là l'année passée. Je pense qu'ils ont un potentiel de vraiment tout éclater. Donc vraiment c'est très chouette, une très belle compétition avec une équipe chouette à suivre. Petit point calendrier, attention on sort ces petites notes. Nous avons le 18, donc vendredi, il y a effectivement la ZLAN, mais il y a en même temps un match LOL. Et si vous voulez suivre le match LOL, il sera sur la chaîne de 5D, la chaîne Twitch de 5D. Et si vous voulez voir la ZLAN, c'est sur la chaîne ici Japon Corp habituelle. Ainsi que le samedi, donc le 19, ce sera aussi sur notre chaîne Twitch. Et le dimanche, pour la grande finale, c'est la finale? Oui, C'est la grande finale, ce sera que sur la chaîne de Zerator. merci. On a Ben. Hello. Elle va mieux ta cheville? On a une petite anecdote, mais on va pas trop en parler parce que les gens vont pas y croire, mais il a encore eu un petit accident il y a 2 jours. Il allait mieux il y a 3 jours, et là il reboite. On a des belles pièces. Hein. Le nombre de pièces, juste à l'entrée, déjà le nombre de pièces de collection que tu vois, ça. Ouais, c'est juste vraiment un minimum de déco, tu verras plus tard. Pour ça, c'est l'encyclopédie qu'on a fait. Ça, c'est des livres qu'on nous a donnés quand on était en Suède là il y a pas longtemps. Ça, c'est quand on était aux Pays-Bas, c'est Before Mario. Allez voir la vidéo sur la Suède, vidéo de la elle est géniale. vraiment Hein. bien. Ouais. Elle est vraiment bien, ça a été Petit monté par montage de Eva et Eva, Timo. Et Ah, Timo. Timo aussi. Oui, c'est vrai que c'était à 2 aussi. Ouais, ils étaient à Bon, deux on voit dessus. que ça a C'est bien génial. marché. Tu vois, ça, on l'a rapporté de Suède aussi. C'est Oh, je t'ai vu la montée, ça avait l'air marrant. franchement, on est arrivé en Suède, enfin, dans leurs locaux chez Embracer. Ils avaient tout un truc. Ils ont dit prenez ce que vous voulez. Et nous, on est arrivé avec un sac à dos en fait. On avait un sac à dos et on s'est dit merde, comment on a pris le plus gros histoire d'avoir un carton. Puis après, ils nous ont donné plein d'autres trucs et tout. Donc on a ramené des cartons dans l'avion. Ils sont arrivés avec un sac à dos, repartis avec des valises. On aurait pu tout prendre, ils étaient vraiment trop sympas quoi. Bref, je vous montre les bureaux quand même qu'on avance. Donc voilà, donc on est parti d'une pièce vide et on a tout refait. Alors là vous voyez un deuxième sponsor que nous connaissons aussi,
King, évidemment. Razer, ils ont envoyé des fauteuils au Japon. Je me suis dit, ils peuvent nous envoyer aussi des fauteuils. Tout ce qui est périphérique, photo, etc., c'est Razer qui. Tu les as essayés ceux-là? On en a d'autres en bas, on en a 2 séries, je crois que les autres sont. Mais ils sont incroyables. Hein. Franchement, t'es bien dedans. Bon, moi, ce que j'aime bien, c'est surtout que même après plusieurs semaines, tu vois, ils font pas un bruit de grincement dégueulasse. Ouais. En Suède, on a fait des magasins, on a trouvé des petits magasins. J'ai vu que tu t'es pris un truc. Et on commence à recevoir des courriers, etc. Ceci, on l'a reçu ce matin, c'est un CV. C'est trop original. Je l'ai pas encore ouvert, mais quelqu'un nous a mis un CV dans un boîtier, etc. Et c'est fait un boîtier personnalisé, c'est trop bien. Après, start to discover. On va demander le minimum pareil pour l'e-sport maintenant. Ouais, il faut être créatif. Ah Ben, tiens regarde, montre ça aussi qu'on a reçu ce matin, c'est super intéressant parce qu'on a déposé, pour la petite histoire, tous les noms Odyssey, Mise Odyssey, c'est il y a un petit bout de temps. Et ça nous dit de payer 1000 balles. Ce fameux courrier que je vais volontairement montrer à l'envers, en fait, c'est un phishing. Ce sont des sociétés qui repèrent les entreprises, soit qui sont en train de se créer, soit qui déposent des marques, et qui leur envoient en fait des obligations de payer, des factures, etc. Et quand vous n'êtes pas suffisamment précautionneux, eh bien votre service compta règle les factures. Donc il faut faire très très attention. C'est toi la compta? Le service compta, c'est Jacqueline. Jacqueline! Il n'y a pas de service comptable encore, enfin pas ici en local, on a des comptables évidemment. Mais du coup, c'est fou d'envoyer des courriers comme ça avec 1000 balles à payer et c'est pas une facture, c'est juste donnez-nous de l'argent en fait. Il y a des gens qui font ça dans les cybercafés. Ils fichent tes données et ils achètent le nom de domaine avant toi quand tu veux créer ton site et tout. Ouais, bah il y a plein d'arnaques. Regarde, ça c'est un peu le ça c'est génial. Hein. J'adore. Techniquement, Ah, tu peux vraiment les. Sauf qu'on n'a pas le droit de les glisser parce que si on les glisse dessus, tu vois la peinture. Et qui c'est qui a fait ça? C'est Créahome. En fait, on a travaillé avec un cabinet d'architectes local qui est juste à côté. Ils se sont proposés de nous faire tout le design et de penser à l'aménagement. Bon, on a payé quelques trucs parce que évidemment, il y a quand même des artisans qui viennent et tout ça. Mais ils nous ont fait un super prix quoi. Ils font des trucs monumentaux en fait. Ils peuvent tout faire. Et des trucs comme ça. C'est incroyable. Tu vois, même le taureau au-dessus de la porte. J'avais pas pensé, je l'avais pas montré. Mais Ah, c'est un tauri. Bah ouais, il y en a plein qui l'ont remarqué. Ah mais en plus ça a été trop bien pensé. Tu sais la règle sur les tauris, Loris? Non, je connais pas la règle. Tu veux La règle 3 Sous les par rapport à la tauris. position de la lune en général. Bon, tous les 28 du mois au Japon, c'est connu. Moi, je suis un novice de la culture japonaise. Non, c'est vous les experts, hein. C'est vous qui faites les allers-retours. Ouais, vas-y. C'est que sur les tauris, tu passes sur les côtés parce que seules les divinités sont censées passer au centre. Et du coup, c'est super bien fait parce que les deux portes sont sur les côtés du tauri. Il me semble, si j'ai pas dit de bêtises. Moi je savais pas, mais du coup, moi je pensais que c'était parce qu'il y avait 2 portes là, ils ont mis un truc dessus. C'est sûrement ça. Ah, regarde, ouf ce qu'il y a derrière toi. C'est le voisin tout à l'heure nous a apporté des gâteaux carrément. Et il a dit ah, j'ai participé au financement participatif et tout donc. Oh, ah, bah c'est Cake Citron. Yes, c'est bon. Cake Citron, c'est la meilleure. Putain, on va faire de la pub pour tout le monde. Mais Cake Citron, c'est la meilleure boulangerie, je pense, de Bussy dans le centre-ville. Pour avoir goûté, je peux dire que celui-là il est bon, celui-là il est bon et celui-là il est bon. Voilà, j'ai déjà poncé toute la vitrine donc. Aucune déception. On est en partenaire, je vais montrer un petit dernier parce qu'on travaille dessus, mais on a aussi Predator que vous connaissez bien aussi, qui nous a fourni tout le matériel informatique, enfin les écrans, les PC. Donc voilà, tu vois, c'est encore une source de revenus en moins, enfin un truc en moins à réfléchir, donc c'est vraiment trop cool. Fabien, t'es sur la liste des membres. Il y a un truc incroyable qui s'est passé. Il y a 2 projets, il y a l'association du musée, on va en reparler tout à l'heure si tu veux, et puis il y a le village japonais. Sur l'association, donc on a ouvert aux membres la possibilité de s'inscrire. En 24 heures, moins 48 heures, il y avait déjà 4000 inscrits. C'est énorme. Et là, on est à combien? 6000? Là, on est à 6305 6300 en une semaine. Une semaine. 6300 membres. J'ai pas trop de chiffres d'autres associations, mais je crois pas qu'en France il y ait une association reliée à la pop culture ou aux jeux vidéo qui ait 6000 membres en une semaine. Donc en fait, il y a vraiment une attente. Parce que là, c'est des membres d'une association et c'est des gens en plus qui, pour la plupart, veulent participer activement, nous proposent des compétences, etc. Comment je peux vous aider? C'est incroyable le truc. Enfin, nous, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des gens qui s'inscrivent, mais 6000 membres, enfin, des gens qui sont volontaires. Tout ce que tu vois là, bon, je vais pas te montrer, mais c'est des compétences que les gens se disent. Voilà ce que j'aimerais faire, ce que je peux faire pour vous, comment je peux vous aider, etc. Parce qu'en adhère, il y a un petit formulaire qui propose. Ouais, c'est ça. C'est l'un des principes de l'association justement de permettre aux membres de pouvoir apporter quelque chose aussi au projet. Bah ça, nous, c'est un projet Odyssey, c'est vraiment un truc commun. En fait, on le fait ensemble. Le message a été parfaitement compris parce que tu vois, il y a des entreprises, il y a des associations, etc. Et les gens veulent participer. Tu vois. Même le voisin d'à côté, il apporte des gâteaux en disant putain, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis assureur, comment on peut. Non, mais c'est trop bien. L'alarme, on en a pas parlé. L'alarme aussi, c'est un mec qui a participé, qui a backé, qui a dit putain, il vous faut un système d'alarme, machin. C'est incroyable dans tous les domaines. L'engouement que ça génère et les gens Qu'est-ce qu'on a sans donner les noms, Fabien? On a vraiment de tout. Autant des personnes qui veulent nous aider à venir référencer la collection, qui nous proposent de l'aide pour créer l'application, le site, etc. Et on a d'autres personnes qui nous proposent des choses un peu plus... qui sortent de l'ordinaire, mais auxquelles on pensait pas. Notamment du bien-être, qui peuvent venir faire des petits massages, ateliers, etc. Je pense que ça peut nous détendre
t'étendre un petit peu. Non, c'est vrai, moi j'ai lu un peu, et il y a des centaines de trucs à des propositions, et il y a des trucs qui sont hyper pertinents. Alors massage, je sais pas où mettre le curseur, mais il y a des trucs où c'est des gens qui travaillent dans l'univers du jeu vidéo super pointus et tout, et il y a des trucs des fois tu vois pas trop comment, mais tu vois la bonne volonté. C'est trop bien, mais c'est le principe, c'est trop bien. Tu vois, les gens on leur dit quelle est votre compétence, et puis tu vois, mais en vrai maintenant il y a un peu une responsabilité aussi qui pèse sur les épaules, parce que de facto on se retrouve, je pense la plus grande association du jeu vidéo en France, peut-être pas loin, je sais pas, faut qu'on regarde les chiffres, on s'y attendait pas, on n'est pas prêt encore à parler trop de ça, mais faut qu'on assure là-dessus, tu vois, on représente un petit peu une grosse masse de joueurs et de personnes en général. Les gens ils ont confiance dans le projet, il faut leur montrer justement que... Ah oui, bah de toute façon on a plein de trucs dans les tuyaux, on a plein de trucs dans les tuyaux. Laura, on t'a pas trop vu encore. C'est vrai. Et toi tu travailles principalement sur les réseaux sociaux, donc on développe beaucoup les réseaux Odyssée, parce que là on vous donne des infos. Ça se voit un peu, hein. Ça se voit de fou. Et ben c'est en grande partie Laura qui fait ça. Et le but c'est vraiment d'avoir une communauté à part qui va suivre autant, ça peut être l'actu du jeu vidéo ou des trucs rétro, etc., que le développement lui-même du projet qui est passionnant. Donc Laura c'est le relais principal pour ça sur un peu tous les réseaux. On est sur quel réseau, on fait quoi? Là on est sur Facebook, Instagram bien sûr, Twitter. On va développer aussi sûrement d'autres réseaux par la suite, du genre TikTok, potentiellement BeReal, Twitch, enfin voilà. Le contenu Insta là qui est sorti avec Ludovic sur TikTok, ça c'est sûr, ça peut marcher. Ouais. Montage c'est vraiment bien. Non mais les réseaux. Odyssée.gg pour le site, si vous voulez savoir comment rejoindre l'association vous aussi. Odyssée.gg, et tous les réseaux ou presque c'est Odyssée _ je sais pas comment dire en français. Tiré du bas GG. Tiré du 8. Tiré du 8, ouais. C'est une vraie galère. Pas tiré du 6, sur tiré du 8. Twitter pour récupérer les noms là qui sont sans le underscore, c'est une vraie galère maintenant. Ah ouais. Tu dois payer. Ok. Si tu veux un nom propre, ils ont quasiment déposé tous les noms communs et tout, et tu dois payer si tu les veux. Bah nous on a réussi à avoir, on est content avec notre .gg, notre underscore GG. Vous trouverez de toute façon sur le site. Donc le prochain truc, c'est combien de membres composent la communauté de l'anneau? C'est quoi, c'est 8 ou c'est 9? Eh bien je vous laisse y réfléchir, j'ai la réponse. Ça dépend si c'est avant ou après. La communauté, c'est celle qui est formée. Bonjour à tous, c'est Florent Gorge. Alors on s'est déjà vu sur cette chaîne parce que j'ai eu l'honneur de rédiger le bouquin La plus grande encyclopédie du jeu vidéo dans le cadre du financement participatif du projet Odyssée. Eh bien j'ai une petite nouvelle à vous annoncer. Figurez-vous qu'il y a quelques jours j'ai été gentiment invité par Tev et Ludo à visiter ces magnifiques locaux. Et puis au cours de nos discussions, à la toute fin, ils m'ont fait une proposition. Ils m'ont dit: Flo, on aimerait que tu nous rejoignes dans cette aventure de façon plus active, plus quotidienne. Et donc en gros ils m'ont proposé de m'embaucher. Eh oui, rien que ça. Évidemment j'étais un peu surpris et puis je leur ai dit: est-ce que je peux réfléchir un petit peu? Ouais, bien sûr, pas de souci. J'ai réfléchi longtemps, à peu près 32 secondes. Et je leur ai dit: bien sûr, je vous rejoins avec grand plaisir. Donc voilà, je rejoins le projet Odyssée de façon permanente, voilà. Et puis mes missions seront multiples et diverses. Je vais accompagner Ludo notamment dans l'organisation de la collection, l'archivage, la préservation, tout cet aspect-là. Je vais travailler avec Laura pour tout ce qui est contenu des réseaux sociaux, et puis avec le reste de l'équipe, notamment Fabien, Jérémy, pour tout aussi l'aspect associatif, développer les réseaux de façon globale, pour tout ce qui est associatif, professionnel, contact de collectionneurs, etc., etc. Donc plein de belles missions et je suis très heureux de pouvoir rejoindre ce projet Odyssée. Voilà, merci d'avance pour votre soutien. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une salle de réunion. Honnêtement, on s'en sert pas tant que ça parce qu'on est vraiment en mode open space. Très tous ensemble, travailler. Mais là, des fois, pour faire un call, voilà, tu vois, il y a Rudy qui nous a. Est-ce que je montre ça vraiment? Tu vas-y, on s'en fout en général. C'est des prototypes pour ça parfait parce que Rudy il est passé tout à l'heure, il m'a apporté les nouveaux prototypes. On se fait une petite tenue été à base des shorts été. Le tissu est un peu plus léger que la dernière fois et une veste japonaise. Je vais pas la déplier. On a des cartes Pokémon spéciales des partenaires. Ouais, c'est d'été, c'est celui qui fait les. Ah, c'est lui. C'est le bureau compta aussi, hein, donc tu veux voir les factures de l'association. Excel, les chiffres. Voilà. Outillage maillé en caoutchouc noir de 60 mm. Set de vissage 29 pièces Dexter, 25,89 €. Voilà. Le prix paraît honnête. Vous allez voir en bas à quoi ça sert. J'aime beaucoup cette pièce parce qu'on a l'ancien logo Odyssée. Le logo a changé, j'aime beaucoup le nouveau. On vous montrera, je vous parlerai du logo avec la nouvelle DA parce qu'on a toute une présentation et ça n'a pas été fait comme ça, tu vois. C'est vraiment une ambition derrière. Mais ça, c'est l'ancien, c'est celui qu'on avait pour le crowdfunding. Du coup, j'ai une petite attache émotionnelle avec ce logo. C'est celui qui devait être dans l'entrée. Du coup, on l'a mis là, on l'utilise quand même et ça nous rappelle que c'est là qu'on a tous ensemble commencé avec ces lettres-là. On a une salle de réu. Là, c'est vraiment la salle. Tu sais, on a une salle de réu qu'on n'utilise pas du tout là-bas au Japon et là, on y est tous les jours. Ici, il y a aussi des kits artistiques, tu vois. D'été workshop encore. Voilà,
parce qu'on travaille beaucoup avec lui, il est pas loin et puis il a plein de projets. En fait, un des projets aussi, c'est de travailler avec les artistes, hein, on n'insiste pas assez là-dessus, mais on s'entoure beaucoup d'artistes. Et on a plein de projets avec eux, donc c'est des artistes locaux, il me semble. Beaucoup locaux, mais après même dans d'autres, des fois même pas dans le pays, hein, tu vois. Tu te ramènes en LAN avec un clavier comme ça. Là. Mais ils ont joué avec ça hier, les joueurs. Hey, Big 2, on regarde ce qu'ils font là, parce qu'on est très intéressé par ça. J'avais envie d'utiliser le tableau pour vous expliquer un petit peu ce qu'on est en train de faire, parce que c'est tellement complexe. Imagine cette collection de consoles. Là, c'est une toute petite partie des consoles portables qu'on a, d'accord? On a deux projets, l'association avec le musée et le village japonais. Imagine que ça, c'est l'association, ça, c'est le village japonais, tu vois, cette boîte-là. Ouais. Et ben dans chaque boîte, il y a plein de trucs à gérer. Par exemple, au niveau de l'association, on est en train de le voir, il y a les réseaux sociaux, il y a gérer les membres, il y a gérer la collection. On va aller la voir juste après, mais il faut tout référencer, tout répertorier, etc. On a aussi des projets annexes, tu sais, un jeu vidéo en développement, un projet éditorial, des choses comme ça. Et chaque fois, c'est genre un bloc, et chaque fois, c'est comme si on avait une entreprise différente au sein de l'association même. C'est des poulpes dans le poulpe, quoi. C'est des poulpes dans le poulpe, puis il y a tout ce qui est global, tu vois, on le voit pas, mais les travaux avec les architectes, ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur l'architecture. Les financements, les partenaires, les gens avec qui on travaille, la com, tu vois. L'événement qu'on a fait le 25 mars, c'était plusieurs semaines, tu vois, de préparation et tout. Donc à chaque fois, c'est comme si tu avais un bloc différent. Et au niveau du village japonais, je vais mettre mes doigts dessus. Ça me stresse. Au niveau du village japonais, c'est la même chose, tu vois. On a un pôle food qu'on développe avec Eric Kana, on a un pôle événementiel, donc c'est des partenaires différents. On peut pas tout faire, tu vois, parce qu'on est une petite équipe, mais on est encadré quand même, il y a plein de gens qui gravitent autour. Et on est en train de faire un petit peu tout de front. Il y a l'événement qui arrive normalement en fin d'année, etc. Donc voilà, tu vois, il y a beaucoup de trucs à traiter. Puis après, il y a tout le travail de bureau au quotidien aussi, tu sais, un truc un peu chiant, la compta et tout, qui prennent aussi du taf. Donc c'est beaucoup de choses. Et là, on a une salle, elle n'est pas encore exploitée, donc je vous la montre, on s'en fout, mais elle est là. Je vous dis pas ce que c'est, ça c'est encore des. Je sais ce que c'est. C'est des portables, ça. Ouais, c'est ça. Plus on arrive, plus il y a de portes qui ferment à clé. Tu vois, là, il y a encore une autre porte là-bas qui ferme à clé. Donc, c'est super sécurisé d'un point de vue assurance. Ouais. Bah, de toute façon, le système d'alarme qu'on a déjà, c'est un truc de malade, tout géré à distance avec des capteurs dans tous les sens. Et puis on a plusieurs niveaux de portes de sécurité différentes, etc. Donc on fait les choses bien, ouais, pour préserver la collection, parce qu'il y en a pour des sous, et puis ouais, pour les assurances, pour tout ça, quoi. J'ai l'impression d'être dans le garage de ma grand-mère. Tu sais, tu vas dedans. Garage, ta grand-mère. Ouais. Je pense qu'elle a pas tout ça. Non, mais tu sais, tu vas dedans, tu sais que tu vas trouver des dingueries. Bon, là, c'est un sacré. Là, c'est des sacrés dingueries que tu vas trouver dans le garage de ta grand-mère. En fait, c'est pour ça qu'on a pris ces locaux ici. C'est parce qu'il nous faut de la place de stockage. C'est monumental la place qu'il nous faut. Et là, on a juste commencé à sortir donc les consoles de salon. T'as vu tous les cartons qui restent encore à gérer, qu'il faut qu'on déplace aujourd'hui parce qu'ils vont installer une mezzanine à partir de lundi, parce qu'on a vraiment besoin de place. Et donc là, il faut qu'on déplace ces cartons-là tout à l'heure. Et là, Ludo, il a juste sorti la collection, il a fait vite fait. Tu vois, tout ça, c'est que du Xbox, par exemple. Le nombre de Xbox qu'il y a. Le principe de la collection, c'est en fait comparé au musée. C'est d'être exhaustif. C'est d'être exhaustif. Et dans la plupart des musées, tu vas avoir une Xbox et peut-être une Xbox spéciale, la 100e anniversaire. Oui, puis ils font une version par version. La Xbox, la 360, la One, la. Voilà, c'est ça. Alors que là, t'as vraiment toutes les Xbox qui sont sorties dans le monde. En plus, c'est pas même pas une collection européenne ou japonaise ou machin. C'est mondial. Donc t'as des packs, des fois brésiliens, coréens, machin, tu vois. Là, on va tout répertorier, tout trier. Tu sens le boulot qu'il y a à faire déjà quand tu vois le nombre de pièces. Bah, tu vois, quand on était en Suède, je sais pas si on l'a montré ça dans la vidéo, on a trouvé une console aussi en Suède. Que des Pong, il y en a des centaines. Ça me fait penser au vieil Atari. Bah, c'est le Pong. Et tu vois, le but, ça va être de tout répertorier, mais vraiment de prendre des photos, de savoir dans quel pack exactement, en quel état il est qu'il manque une notice, etc. Où est-ce qu'il est et à quoi on va s'en servir. Vous numérotez les étagères, les racks et tout. Tout va être. C'est là que ça commence le musée en fait. Ouais. Et là, ça commence d'ici quelques jours. Le début du mois prochain, le processus commence. On va installer des trucs pour les photos et tout. Donc là, tu vas surveiller en PlayStation. Et puis, bon, bah, là-dedans, il y a des collectors. Et c'est que le début, hein. Ça, c'est la base. Mais on reçoit encore tous les jours. Ça s'agrandit. Et encore une fois, j'en avais parlé, mais les gens qui veulent nous donner des trucs, parce qu'on a des demandes, tu sais, de gens qui veulent participer aussi. On va préparer une adresse et tout, parce qu'on peut avoir des gens qui viennent ici tout le temps. Regarde, on a encore 4 fauteuils Razar qu'on n'a pas encore eu le temps d'ouvrir. Et c'est ça la fameuse mallette, tu vois, qu'on a besoin d'outils aussi pour monter des étagères. C'est ça la note de frais. Donc ouais, on avance bien, on avance un peu sur tous les plans, mais ce qui est cool, c'est qu'on commence à être une petite équipe. Vous allez le voir, on commence à avoir des gens qui nous rejoignent aussi et tout. C'est plutôt sympa et c'est super. Enfin moi, j'arrive là, tu vois. Le matin, tu te mets là. Tu dis ça, c'est un beau projet qui commence, tu vois. Il y a vraiment du potentiel. Tous les jours, tu vois que t'as des gens qui se rallient à Odyssée et tout. Franchement, le projet, il est incroyable. J'aurais jamais pensé que. Tu vois, même nous, côté e-sport, on suit ça un tout petit peu plus loin, on va dire, parce qu'on est quand même inclus, mais on voit l'évolution. Ça fait quoi, 2 ans à peu près qu'on travaille ensemble maintenant. Donc on a vraiment commencé par le live, puis après voilà, le
crowdfunding. Puis maintenant, on arrive déjà dans les locaux. Bon, là, ça commence à être concret. Tu vois la collection, tu vois tout ce qui se met en place. Mais ça n'est pas tout. Nous avons, et ça, je ne crois pas qu'on l'ait déjà montré, 2 hangars côte à côte. Ça suffit pas, on a tellement de projets, tellement de trucs qui arrivent. Et en plus, c'est tellement difficile de trouver de l'espace que là, en fait, il y avait 2 cellules. On a pris les 2 cellules, tu vois. Ici, on a notamment tout ce qui est kiosque, bornes. La plupart sont fonctionnels, certains, il faut les remettre un peu en état. Tu vois, il y a des dingueries déjà. On a le premier Pong, tu vois, sur Space Invader, il y a du travail à faire. On a le Flipper Mario, tu remarqueras que c'est le seul truc qui est branché. Pendant la pause, ça part. C'est tellement bien d'avoir un flipper. C'est pour le musée, hein. C'est pour les événements. C'est le but, non, mais c'est le but du musée, c'est que ça soit jouable. Il est tellement dur à jouer, en plus on l'a pas posé, je crois qu'il est pas bien équilibré, du coup... Tu sais ce que c'est mon pseudo sur internet, c'est Tev. Tev, ça vient des 3 lettres que je mets au flipper quand je fais un score. Ça vient de là à l'origine. Ma scolarité, moi c'était baby-foot et flipper. Toute une jeunesse dans le flipper. Baby-foot ? Faut qu'on joue une fois. Tu vas juste te prendre une branlée, tu vas te dégoûter. Donc, si j'ai flipper ici et baby-foot... tu vas plus jamais aller au Japon. Bon, je préfère être au Japon parce qu'il y a la team, il y a ma famille, il y a mon entreprise. Mais quand je viens ici, maintenant ça devient un kiff absolu. Là, ça fait un mois que je suis en France. J'ai hâte d'un côté de retourner au Japon, mais ça me fait chier de partir d'ici. Les locaux, il y a tellement tous les jours il se passe des trucs. Est-ce qu'on peut parler de cet objet particulier? Eh ben écoute, c'est normal, hein, c'est toutes les anciennes consoles et tout. En fait, on va associer chaque console à ses générations de télé. Donc même les trucs enfantins. Ouais, Ben il en avait plein chez lui, Ludovic il en avait aussi. Et puis ça, ouais, non, c'est pour une chambre d'enfant, j'en sais rien, tu vois. Ça, c'est la première. Ça a été à la soirée d'inauguration du musée à Bussy. Ça, c'est la première bande d'arcade. Je crois qu'en France, il y en a à peu près une vingtaine. Parce que c'était américain et c'était pas vendu en France. Elle est en 4 coloris et je crois qu'en jaune, c'est la seule en France. On est content de l'avoir. Et ça, c'est la Xbox. Ah, Lego? Ouais, Xbox nous a filé une Xbox en Lego. Ça, c'est la manette. Ah, c'est tout ça. Je sais pas si on se rend compte en photo, mais la on se rendait pas compte à la soirée. J'aimerais m'excuser solennellement auprès de Xbox France parce que quand on l'a déplacé, après on a retrouvé un Lego sur le sol. Donc il y aura un moment un jeu de piste pour savoir quelle pièce est tombée, où ça vient. Mais sinon on en fait super attention, c'est vraiment des professionnels qui sont dans le transport d'objets d'art en général qui la transportent. Tu vois. Et elle est fonctionnelle, tu peux mettre une vraie Xbox dedans et jouer avec. Donc ça on la branchera un jour. Il y a des petites dingueries. J'ai eu 2 demandes. T'as eu 2 demandes de plaques? Ouais. En parlant des plaques, on avait fait des contreparties pour le financement participatif, elles sont parties il y a déjà longtemps. Il y en a certaines qui malheureusement n'ont pas trouvé leur destinataire. Ça peut arriver sur... combien on envoyait de plaques, genre 5000 plaques. 5000 plaques. Ouais. C'est les membres fondateurs, ceux qu'on a au moins 200 € je crois. Et du coup ça me fait chier parce que pas recevoir sa plaque fondateur, moi tu vois ça me ferait chier quoi. La plupart du temps c'est des gens soit qui ont déménagé, des fois il y en a ils ont des adresses claquées, enfin des adresses email un peu vieilles ou ça tombe dans les spams, machin comme ça. Wanadu. Aussi t'es que. Donc du coup t'as une plaque qui est revenue et la personne a un nom assez générique pour qu'on puisse le dire sans que les gens sachent que c'est lui. Il y a quelqu'un qui s'appelle Frédéric Petit, donc du coup qui a donné plus de 200 € et il a jamais reçu sa plaque. Comment est-ce que Frédéric Petit peut nous contacter s'il voit cette vidéo? Frédéric, si tu vois cette vidéo, tu peux nous contacter à l'adresse contact@muséodyssée.com et tu nous dis voilà je suis Frédéric Petit et tu nous mets idéalement ton numéro de contrepartie quand tu avais passé la commande, comme ça on est sûr que c'est toi et on te renvoie ta plaque. Ceci n'est pas le service client non plus des envois parce que c'est pas nous qui nous sommes chargés des envois etc. On n'a pas le listing mais quand il y a des trucs qui nous reviennent comme ça qui sont des plaques, de temps en temps on vous le dira et si vous voyez votre nom apparaître occasionnellement. Donc juste pour Frédéric Petit si tu veux ta plaque et ce qui va autour, c'est-à-dire t-shirt, pins etc. On les a en bas donc écrire un message ce serait con. Livraison express. Et voilà, et ben il n'y a plus de place dans l'entrepôt. Ça fonctionne encore. C'est laquelle t'as préférée? J'aime bien le bouclier de Link. Attends c'est quoi ça? Mais peut-être t'as pas. Ah oui c'est la chouette dans Harry Potter. Putain, j'avais vraiment bien. Je sais pas comment il a fait, il a apporté 6 pâtisseries, on se retrouve à être à 6. C'est incroyable. Donc on va se manger ça. C'est là que tu ressens un vrai professionnel. Il anticipe, il travaille en assurance, il sait de ce qu'on va faire. Ouais, c'est clair, il a vu juste. On va se manger un petit truc et puis je sais pas si j'ai d'autres choses à dire en rapport. En fait, on va faire de plus en plus de contenu, mais encore une fois, les réseaux sociaux c'est important. Et je veux pas survendre trop le truc parce que c'est un peu nouveau pour nous, ça nous tombe dessus, le fait que l'association soit aussi populaire. Mais il y a vraiment un truc à jouer associatif parce qu'il y a beaucoup de travail associatif qui est fait en France autour du jeu vidéo et il y a des gens qui font beaucoup de travail mais qui n'ont pas la lumière nécessaire. Donc j'aimerais bien, c'est une réflexion qu'on a entre nous, déjà de proposer des trucs aux membres à eux, mais aussi d'arriver à mettre un peu en lumière ce que font aussi les autres associations en rapport avec les jeux vidéo qui n'ont pas forcément l'audience YouTube, qui n'ont pas forcément un impact comme ça sur les réseaux. Donc on va essayer de travailler tout ça très prochainement. Donc si vous voulez rejoindre l'association en tant que membre,
Je pense que c'est une des ambitions qu'on peut avoir, c'est vraiment d'avoir une voix tous ensemble. Là, c'est pas juste acheter un billet pour aller visiter le musée ou un truc comme ça, c'est vraiment parler d'une seule voix au nom du jeu vidéo, et on parle du jeu vidéo depuis le rétro gaming jusqu'à l'e-sport. C'est vraiment le jeu vidéo, tu vois, il y a personne qui fait ça à part nous de parler du jeu vidéo dans son ensemble comme ça, ou très peu. Donc voilà, on travaille fort là-dessus, et l'idée c'est vraiment encore une fois de créer un truc tous ensemble. Donc moi je vous remercie du fond du cœur, ne serait-ce que de suivre l'aventure, parce que vous voyez, on travaille beaucoup, on y met notre du cœur, et c'est un vrai boulot, mais surtout c'est un plaisir. Donc à bientôt, vous pourrez suivre évidemment le gros de l'aventure sur ici Japon Corp, et puis après je vous renvoie encore une fois aux réseaux sociaux Odyssey_GG ou odyssey.gg pour le site pour rejoindre l'association. Merci beaucoup, je vous invite à vous asseoir et puis on va manger des pâtisseries assureurs. Qu'est-ce que vous voulez vous Moi je ne veux juste pas pistache. T'aimes pas la pistache? C'est bizarre. Non mais tout le monde aime la pistache. Et avec les tueurs en série qui aiment pas la pistache. Bah je vais prendre pistache du coup.